On se retrouve pour cette seconde vidéo de cette série dans laquelle je vais vous présenter donc le développement de mon jeu du début jusqu'à la publication. Pour rappel, voici quelques concepts art si vous avez loupé la première partie, mais je vous invite fortement à la regarder, sinon vous ne comprendrez pas tout. L'idée du jeu, c'est de faire un pantin qui sera propulsé dans le décor et qui se heurtera à des objets, ce qui incrémentera notre score. Donc là, sur ces images en crayonné, vous voyez par exemple ici le pantin là qui rentre en collision avec une voiture. Et à gauche là, on distingue des images, des icônes, avec des fractures du bras ou fractures de la jambe. Et là, ce sont donc toutes les fractures que subit le pantin, et en haut, vous avez le score qui s'incrémente pendant la réaction en chaîne en fait. Et à droite, vous avez une autre image dans laquelle le pantin tombe au sol, et ça provoque des éclats de goudron, on va dire. Donc voilà, ça c'est pour rappel, c'est le projet dans lequel je me lance. Et pour rappel également, c'est 18+, si vous êtes sensible à la vue du sang, évitez de regarder certaines vidéos. Donc voilà pour ce projet. Alors, moi je vous invite vraiment à faire partie de l'aventure, à me faire vos suggestions en commentaire. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater donc les publications et pour vraiment suivre l'avancement du projet. Et en description, je vous mettrai également le lien vers la file d'attente, la liste d'attente pour participer au bêta test. C'est ce qui me permettra de vous ajouter en fait à ma console développeur Google Play pour que vous puissiez récupérer l'application en avant-première. Donc si ça vous intéresse, je mets le lien en description et vous pourrez donc participer au bêta test du jeu. Ceci étant dit, on va tout de suite s'attaquer à une partie super intéressante qui est la physique du pantin. Donc je suis sur Unity dans un nouveau projet, j'ai juste un dossier art et dans mon dossier art j'ai le pantin que je vais ajouter à ma scène. Donc ça c'est le pantin que je vais utiliser pour mon jeu vidéo. Alors là on est vue arrière et ici c'est la vue avant. On voit pas grand chose, du coup ce que je vais faire c'est que je vais juste dupliquer le soleil, effectuer une rotation pour éclairer également la face avant. Et je vais utiliser une couleur un tout petit peu plus foncée, comme ceci, ce qui me permettra d'avoir un meilleur éclairage. Juste, ce que je vais faire, c'est créer un cube 3D. Donc le cube 3D, je vais mettre une taille de 100 par 0.1 par 100. Ça sera le sol. C'est histoire d'avoir voilà, un sol pour mon niveau. Et mon pantin, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre par là. On va le surélever un peu. Je vais prendre la caméra, la mettre à un endroit un peu plus stratégique pour pouvoir un peu mieux voir ce qui se passe à l'écran. On va la soulever un peu et on va filmer le pantin sous cet angle. Et ça me permettra d'un peu mieux voir ce qui se passe. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est juste commencer à jouer un petit peu avec la physique, histoire de voir ce que je vais pouvoir faire de ce pantin comment dire, pour voir comment est-ce qu'il va pouvoir tomber puisque la chute sera uniquement provoquée par la physique du moteur. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais sélectionner les parties du corps, pas toutes, je vais pas prendre les articulations, ce que je vais prendre c'est que je vais prendre le bras, l'avant-bras, la main, comme ceci. Et toutes ces parties du corps là, sur chacune d'elles, je vais ajouter en component un collideur, donc par exemple un box collider qui fera très bien l'affaire, vous voyez. Donc ça sera la collision de chaque partie du corps, ce qui me permettra de détecter quelle partie du corps est rentrée en collision avec le décor. Sur chaque zone, je vais également rajouter un rigid body, le rigid body qui me permettra de faire en sorte que il y ait de la gravité qui s'applique. Et ensuite, pour que mon personnage reste entier et lié, que tous les membres restent liés entre eux, je vais ajouter un caractère joint qui va me permettre de relier chaque membre avec son parent. Par exemple, la main ici est reliée à mon avant-bras. Donc je clique sur mon avant-bras, enfin je clique sur ma main et je dis que ma main est reliée à l'avant-bras dans le caractère join. Je clique sur l'avant-bras et je dis que l'avant-bras est relié au bras dans le connected body du caractère join. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est ajouter sur le haut du corps, par exemple, je vais ajouter également un caractère join ainsi que les rigid body s'ajoutent automatiquement, ainsi que le collider, pour ajouter un box collider sur le corps. Et je vais prendre le bras qui lui sera relié au
corps, comme ceci. Comme ça, tous les membres ici sont reliés à l'élément principal. Alors, pour vous faire la démonstration, ce que je vais faire, c'est sélectionner le haut du corps ici, qui est l'élément parent par rapport à tout le bras. Et ce haut du corps, je vais décocher Use Gravity, comme ça, il n'y aura pas de gravité qui va s'appliquer. Et je vais faire un freeze, position, rotation, je vais tout bloquer pour que l'objet soit vraiment inerte. Du coup, le bras va être affecté par la gravité. Et le haut du corps ne va pas bouger puisqu'il va être figé. Je lance le jeu et là vous voyez le bras tombe. Et grâce au caractère join, on voit que le mouvement reste cohérent. Après on peut s'amuser à soulever le bras. Bon là ça fait un petit peu n'importe quoi, mais ça c'est normal. Les caractères join c'est vraiment imprévisible de base. Mais ça vous pouvez le régler. Au niveau des caractères join, vous pouvez vraiment régler tout ça. Il va falloir sélectionner la main, le bras, l'avant-bras, le haut du corps. Et au niveau du caractère join, ce que vous devez faire, c'est jouer avec tous les paramètres en fait. Il y a pas mal de paramètres, il faut lire la documentation pour bien les comprendre, mais ce que vous devez faire, c'est jouer avec tous les paramètres, et vous avez les twist limites, minimum, maximum, le swing, le twist limit spring. Donc le spring c'est un ressort, c'est à quel point ça va être, disons, fluide le mouvement. Et si on ajoute un petit peu de spring, un petit peu de ressort, un petit peu de damper, ça va lisser un petit peu le mouvement si vous voulez. Et ce qui fait qu'on devrait avoir quelque chose déjà d'un petit peu moins pire. Et vous allez vraiment pouvoir définir au niveau des articulations ce que vous souhaitez, à quel point vous pouvez tourner le bras. Par exemple, ici, l'avant-bras, si on veut suivre la réalité du corps humain, alors déjà c'est pas ici, c'est plutôt cette articulation là que je veux. On devrait pouvoir plier le bras, comment dire, on devrait pouvoir plier le bras comme ça, mais pas dans l'autre sens, puisque le coude doit nous empêcher de tourner le bras. Donc voilà, vous allez pouvoir jouer avec le caractère join pour fixer toutes les limites du corps de votre personnage. Donc là, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus. Ça dépend vraiment du modèle 3D que vous utilisez. Pour chaque modèle, c'est totalement unique. Par défaut, l'encre se met plutôt pas mal. Vous voyez, les petites flèches noires, ça représente l'ancrage. L'ancrage et la direction des liaisons. Par défaut, ça se met plutôt pas mal, mais si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez vraiment déplacer l'encre pour la positionner pile sur l'articulation et vous allez vraiment pouvoir créer quelque chose de très très réaliste. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais configurer tout mon personnage, le côté droit, le côté gauche, en haut, en bas. Je vais passer la vidéo en accéléré parce que c'est pas très intéressant. Je vais faire ça, puis on se retrouve dès que j'ai fini de configurer tous les membres du pantin. Donc voilà, j'ai terminé de configurer le pantin. Sachez juste que j'ai modifié la masse des membres du corps pour que, par exemple, la main soit beaucoup moins lourde que le torse, par exemple. J'ai juste essayé de modifier un tout petit peu pour que ça soit un peu logique, que les parties plus grandes soient plus lourdes que les zones plus petites. Ce qui fait que j'aurai une physique plus sympathique. Au niveau du haut du corps, ce que je vais faire, c'est que je vais dans mon rigid body enlever toutes les contraintes de façon à ce qu'il tombe et je vais faire use gravity, CTRL S, je lance le jeu et là je vais regarder et j'ai bien le pantin qui tombe au sol et qui s'écrase. Donc là on a quelque chose de sympa niveau physique. Je vais faire tomber le pantin d'un peu plus haut et puis on va regarder ce qui se passe. Mais niveau physique on a déjà un rendu assez sympa, assez réaliste. On a juste vu que la tête a été un petit peu décollée, mais tout ça c'est pas grand chose à corriger. C'est comme je vous l'ai dit, c'est juste au niveau des limites en fait. Au niveau des limites, vous pouvez régler à quel point ça doit être, ça peut se tordre ou pas. Et autre chose, moi ce que je veux,
c'est que pour certaines parties du corps, par exemple je vais prendre les avant-bras, je veux que ça puisse s'arracher en fait si le choc est trop important. Je veux que le lien, le caractère join puisse se briser. Donc par défaut, ben, ça ne se brise pas, mais si vous mettez une break force, infinity c'est l'infini, donc ça fait que ça ne se brise pas. Mais si vous mettez une break force par exemple à, je sais pas moi, 200, si l'impact a une force supérieure à 200, eh bien la partie du corps s'arrachera ben, justement si on a un tel impact. Donc moi je veux que ça puisse se casser, disons. Donc voilà, j'ai mis en place la physique du pantin. C'est déjà pas mal pour cette vidéo. Vous aurez vu comment on configure donc les caractères join et comment on met en place ce type de ragdoll pour les jeux vidéo basés sur la physique. Et dans la prochaine vidéo, je pense que je m'attaquerai au système de propulsion du pantin pour pouvoir l'envoyer dans le décor. N'oubliez pas de vous inscrire à la liste d'attente si vous voulez faire partie des bêta-testeurs et pensez aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre cette série de vidéos, ne pas rater les prochaines sorties et dites-moi en commentaire ce que vous voulez que j'intègre dans le jeu. Au moins ça sera vraiment un projet participatif et tout le monde pourra apporter sa pierre à l'édifice.